Coucou tout le monde, c'est Mélissa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit blabla tag sur la toile, enfin sur une des toiles que j'ai reçues de la part de la boutique Seven Great. Donc je devais faire une deuxième vidéo et du coup j'ai décidé de faire un petit tag en commençant à la broder. Donc pour vous montrer, voici le modèle. Alors est-ce que vous voyez bien avec la lumière? Là, je pense que vous devez voir. Donc, c'est deux petits lapins avec des fleurs. Et c'est une toile en 14 CT qui fait 20 par 14. Donc, elle vient de chez Tip Joy Sunday, de Cross Stitch. Et du coup, j'ai déjà préparé mon petit fil pour commencer à broder en répondant à un petit tag. Donc, le tag, c'est le tag matériel vidéo de Cherinette. J'avais été taguée par Virge, c'est moi et mes loisirs. Et par les passions de Lily et par les créas de Céliane. Donc 3 personnes m'ont tagué, merci beaucoup. Et puis merci à Cherinette d'avoir créé ce tag. Et puis du coup, on va y aller. Désolée pour le retard, j'ai été taguée il y a plusieurs mois. Mais vous voyez, je garde quand même les tags à faire. Et puis voilà, je vais me lancer. Donc je vais commencer à broder. Alors la toile est bien rigide, mais j'espère que vous verrez quand je brode. Oups. Donc je fais la couleur numéro 4, donc c'est le vert sur la toile. Donc, première question. Avec quoi filmes-tu? Alors je filme avec mon téléphone. Donc c'est un Samsung S22 Plus. Je l'ai acheté l'année dernière. Je suis fidèle à Samsung depuis plus de 10 ans. Et généralement, j'en change tous les 3 ou 4 ans quand vraiment je sens qu'il commence quand même à ramer. Et voilà. Là, c'est vrai que celui-là, j'ai quand même gagné en taille. Il est bien grand. Et puis pour filmer, il est aussi très bien. Donc, ça, bon, en plus de l'utilisation habituelle de mon téléphone, pour les vidéos, c'est très bien. À quel moment de la journée? À tout moment. Alors quand c'est les jours de travail, c'est en fin de journée, forcément. Alors comme j'ai la chance de télétravailler une partie de la semaine, c'est vrai que ces jours-là, je peux filmer un peu après avoir fini, donc c'est bien. Après les jours où je suis sur place au bureau, sachant que j'ai à peu près 1h30 de trajet pour rentrer, vous imaginez bien que quand je rentre, j'ai autre chose à faire que filmer. J'ai pas la tête à ça. Après, quand c'est le week-end, c'est tout au long de la journée. Là, par exemple, je vous filme, on est le soir, il doit être... Oups. Il doit être, je sais pas... J'ai pas l'heure devant moi, donc je peux pas vous dire. Mais au moins 20 h. Mais des fois, je peux filmer dans la matinée ou dans l'après-midi. Il n'y a pas vraiment d'heure, je vous dis. Du fait que... Quand je dois faire une vidéo, je vais juste m'isoler souvent dans la chambre. Mon mari est dans une autre pièce, donc je le préviens que je fais une vidéo pour qu'il m'appelle pas en criant. Mais sinon, je peux en faire un petit peu n'importe quand. Il n'y a pas de critères. Sur quoi fais-tu tes montages YouTube? Mince, alors le logiciel, je sais que c'est un logiciel gratuit. C'est mon mari qui me l'avait trouvé. Mais alors, j'ai oublié le nom. En fait, c'est tellement machinal que je l'utilise. Puis, comme j'ai pas regardé les questions avant de faire la vidéo, du coup, j'ai même pas pu vous le noter. Donc, je vous incrusterai le nom du logiciel. Mais en tout cas, il est très bien. Avant, j'utilisais... j'en avais un autre, mais qui après fonctionnait plus. Celui-là, c'est un logiciel gratuit en plus. Donc c'est très bien. Et je l'utilise depuis déjà un bon moment. Et c'est parfait pour l'utilisation que j'en ai. Sur quoi fais-tu tes montages TikTok, Instagram? J'en fais pas beaucoup, mais quand je fais des montages, alors j'utilise Canva un peu si je veux faire un montage photo pour Instagram ou pour mes stories.
Après pour TikTok, généralement je fais directement dans le dans l'éditeur de fichiers de TikTok. Alors je vous dis ça, je crois que sur mon TikTok il y a 4 pauvres vidéos. Donc mais oui, j'en fais pas beaucoup. Après pour les montages photos, il m'est arrivé d'utiliser d'autres choses, mais Canva c'est bien et la version gratuite est largement assez bien pour ce que j'en fais aussi. Je fais pas beaucoup de montage et je poste finalement pas beaucoup sur les réseaux sociaux parce que ça m'ennuie un petit peu en fait. Je suis pas... j'ai l'impression d'être un petit peu déconnectée pas de ma génération. Moi j'aime bien les réseaux sociaux, regarder, mais poster ça me... bof. J'aime bien faire mes vidéos et puis après poster sur YouTube, les partager sur Facebook, sur ma page et sur mes autres réseaux, mais voilà, pas plus. Généralement, je prends pas beaucoup de temps pour faire le reste. Ensuite, combien de temps cela te prend? Les montages, comme je vous dis, Instagram, TikTok, je fais vraiment pas grand chose. Après pour YouTube, mes montages, clairement, je rajoute mon intro, enfin quand je fais le montage d'une vidéo, généralement c'est rapide, j'ai mon intro qui est déjà prête, mon outro qui est déjà prête aussi, donc je la rajoute. Après dans la vidéo, si j'ai à vous incruster un texte que je fais rarement, je le rajoute par-dessus. Si j'ai rajouté une photo par exemple, je la mets, mais sinon après s'il y a à découper quelque chose, par exemple je sais pas s'il y a eu du bruit d'un coup, s'il y a un petit bout que je veux couper, mais c'est très rare que je coupe. Donc je vous dis, ça prend allez, entre 5 et 10 minutes pour une vidéo, pas plus. Sinon, ça aussi c'est pareil. Moi j'avoue que je veux faire des vidéos quand même plutôt spontanées, donc je m'embête pas trop à trop couper mes vidéos, sinon... Ensuite, question 6, utilises-tu un micro? Si oui, lequel? Alors non, j'utilise juste le micro de mon téléphone. Et personne m'a dit qu'il m'entendait pas, donc je pense que la qualité doit être correcte. Donc voilà. Vous me direz, est-ce que vous m'entendez bien quand vous regardez mes vidéos? Mais bon, en tout cas, on me l'a jamais signalé, donc j'imagine que ça va. Lumière artificielle ou naturelle? Quand je peux, je mets la lumière naturelle. Quand c'est le jour et qu'il y a assez de lumière, je me mets près de la fenêtre et je filme. Après, sinon, lumière artificielle, mais j'ai pas une lumière spéciale pour filmer, hein. C'est la lumière de la lampe dans la pièce où je filme. Il n'y a pas j'ai pas une lampe spéciale pour filmer. Je vous avoue que je me suis pas spécialement équipée pour filmer. En fait, je filme parce que j'aime bien et que je veux partager avec vous, mais je m'encombre pas de montage, d'équipement, enfin sinon ça serait plus un plaisir pour moi. Et je cherche pas à faire des vidéos parfaites, je cherche juste à faire des vidéos agréables et qui vous plaisent. Je pense que globalement c'est le cas. En tout cas, on me dit pas que mes vidéos sont nulles, merci. Mais donc non, pas d'achat particulier au niveau de la lumière. Question 8. Avais-tu peur de te lancer? Alors, non, quand j'ai lancé ma chaîne de loisirs créatifs, tout simplement parce que ma chaîne, en fait, elle est ouverte depuis 2014 et que je fais des vidéos, enfin, je faisais des vidéos lecture, des unboxings, des revues, des bilans de lecture, où d'ailleurs j'étais face caméra à chaque fois. Et à ce moment-là, je pense que c'était plus difficile pour moi, puisque du coup, il y a vraiment plus de préparation, et puis c'était nouveau. C'est justement ce que je ne veux plus, je veux pouvoir filmer comme je veux. Avant, il fallait que j'installe mon cadre, que je me prépare, que je me maquille.
je vous avoue que quand je filme un dimanche, j'ai pas spécialement envie de me maquiller juste pour faire une vidéo. Donc ça reste des vidéos tranquilles normalement où je veux pas me prendre la tête. Et donc il n'y a rien de... Voilà, là il n'y a rien qui me fait peur maintenant. Quand j'ai commencé à me relancer avec mes loisirs créatifs, je me suis dit allez, je repars de rien. J'ai laissé les anciennes vidéos d'ailleurs, vous pouvez les voir, hein, elles sont en ligne. Mais oui, voilà, moi j'avais fait, je crois que c'était un unboxing de point de croix d'Action. Non, d'Action, n'importe quoi. D'Amazon. Bah, j'avais juste unboxé une toile pour vous montrer. Et voilà, donc je me suis dit, je vais débuter tranquillement. Et puis, comme ça m'a plu de reprendre ma chaîne, bah, je me suis dit, allez, allons-y. Question 9, regrettes-tu aujourd'hui? Non, puisque bah, je suis assez contente de voir qu'on est de plus en plus nombreux et que donc mon contenu vous plaît. C'était le but quand même en faisant des vidéos bah, qui vous plaisent et bah, qui vous divertissent un petit peu, comme moi je peux regarder les vidéos des autres copines youtubeuses. Maintenant, donc oui, moi je regrette pas. En plus, j'ai jamais eu de haine envers moi. Enfin, les gens sont plutôt bienveillants et du coup c'est agréable. On fait des rencontres avec des gens sympathiques. Moi en tout cas, c'est plutôt vraiment positif pour moi cette expérience et du coup je regrette pas du tout. Et du coup la dernière question, quel conseil as-tu à donner? Ben, moi mon conseil ça serait, alors je me prétends pas pouvoir donner des conseils et être très expérimenté, mais avec le temps je me dis il faut faire ce que vous avez envie, filmer quand vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ben c'est pas grave, ça sera une autre fois. Il faut pas se forcer en fait. Je pense que c'est la clé de faire ce qu'on a envie et voilà. Le but c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres et que ça transparaisse en vidéo. Si vous faites une vidéo et que vous vous forcez, je pense qu'au bout d'un moment, bah, ça se voit après si c'est plus une corvée qu'un plaisir, quoi. Moi, c'est vrai que franchement, il y a des jours, j'ai pas envie de filmer parce que je suis fatiguée, parce que j'ai envie de faire autre chose. Je me dis, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas d'engagement. Les quelques engagements que je peux avoir avec les partenariats, j'ai pas un engagement de date à tout prix ce jour-là. Si c'est pas un jour, c'est le lendemain ou le surlendemain, il n'y a pas de souci. Pas de pression. Et ouais, le but, c'est de partager tous ensemble et bah aussi de découvrir oups, la toile elle est partie valser. Ah bah, j'ai un gros nœud en plus. Est-ce que je vais arriver à le défaire? Bon, de toute façon comme c'est la dernière question, pire je m'arrêterai là et je le déferai après hors caméra. Je pense que ça se finira comme ça. Ouais, bah écoutez, du coup, je m'arrête. Je vous montre, comme ça, vous voyez rapidement. J'ai fait les... Comme c'est du blanc, vous le voyez pas forcément beaucoup. Mais c'est là, dans le coin, j'ai fait les petits points blancs à la place du vert. Donc, je remplis tranquillement. Puis, je déferai mon nœud tout à l'heure. Donc, oui, voilà, mon conseil, c'est vraiment se faire plaisir. Et ça fera plaisir aux autres. De toute façon, il y aura toujours des gens qui aimeront ce que vous faites. Et puis, s'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est pas grave. C'est comme les abonnés. Moi, je suis très contente d'en avoir des nouveaux. Des fois, j'en perds. Bah, c'est comme tout le monde. Des fois, c'est les algorithmes de YouTube. Et puis, des fois, c'est des gens qui changent de goût. Qui n'ont pas forcément... Voilà, moi aussi, ça peut m'arriver de me désabonner à des chaînes où je m'étais abonné à un moment donné. Et puis, finalement, c'est plus un sujet qui m'intéresse. Donc, voilà, ça peut être des gens intéressés par les loisirs créatifs et qui, finalement, n'ont plus trop envie, donc voilà. L'essentiel, c'est vraiment ouais,
de se faire plaisir et de faire plaisir. Bah écoutez, ce petit tag est terminé, et du coup bah, la vidéo par la même occasion est terminée. Donc merci à Chérinette d'avoir créé ce tag, merci à Virginie, à Lily et à Céliane de m'avoir tagué. Je vais taguer personne parce que je pense qu'il tourne depuis un moment. Si jamais vous voulez le faire, hein, je tag personne, mais faites-le avec plaisir, il n'y a pas de souci. Moi, je remercie, j'en profite en même temps, la boutique Seven Great pour cette toile, que je pense que je vais bien apprécier faire. Vous voyez, là, j'ai tout juste commencé, mais elle va être bien agréable. Elle est bien lisible en plus, donc bah, de toute façon, vous verrez ça dans mon floss tube et puis dans mes revues, comme d'habitude, quand je termine une toile. Donc moi, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.